Avez-vous déjà sorti un amortisseur de son emballage sans qu'il s'allonge immédiatement ou qu'il s'allonge plus lentement que ce que vous avez déjà vu dans le passé? Nous verrons ici comment et pourquoi certains amortisseurs et jambes de suspension contiennent peu ou pas de gaz. Et nous verrons aussi un important conseil pré-installation. Les autos ne sont pas toutes pareilles. Il est donc normal que les amortisseurs et jambes de suspension soient conçus spécifiquement pour chaque application. Certaines unités peuvent offrir un grand contrôle hydraulique et avoir une faible pression de gaz. L'hydraulique assure le contrôle et la pression de gaz adéquate permet une performance constante. Il y a des différences dans le contrôle hydraulique à faible vitesse. Par exemple, une unité qui s'allonge plus lentement peut offrir un meilleur contrôle à faible vitesse. Le liquide hydraulique de l'amortisseur fournit la performance, alors que le gaz permet au liquide hydraulique d'avoir une performance plus constante. Quelques véhicules ont des amortisseurs et jambes de suspension non chargés au gaz en équipement d'origine. Parfois, en remplaçant ces unités par des unités chargées au gaz, le véhicule peut occasionner plus de bruit, vibrations et rudesse de suspension. Les équipes de conception de Tenneco travaillent avec plusieurs manufacturiers automobiles pour Léo et utilisent cette expérience pour créer des produits de remplacement. Les ingénieurs de Tenneco utilisent des pressions de gaz élevées, moyennes ou faibles ou pas de gaz, selon les besoins de chaque application. Tenneco offre un contrôle hydraulique et une pression de gaz adaptée à chaque application, ce qui assure un profil de suspension convenant au véhicule. La résistance au mouvement de compression et décompression est contrôlée par le débit d'huile qui traverse plusieurs passages, dont la soupape de l'unité. Dans certaines applications, l'huile peut mousser ou s'aérer, ce qui occasionne plus de rudesse et un contrôle irrégulier. Mais en pressurisant l'unité avec une charge de gaz, on réduit les effets indésirables de l'aération. La plupart des amortisseurs et jambes de suspension sont conçus pour fonctionner en position verticale. Cependant, avant d'être installées, les unités sont entreposées horizontalement. Cela peut causer le mélange du gaz avec le fluide hydraulique à l'intérieur de l'unité et donner l'impression qu'elle est défectueuse, mais ce n'est pas le cas. Il suffit d'amorcer l'amortisseur ou la jambe de suspension avant de l'installer pour régler le problème. Pour amorcer et vérifier la réaction de la tige sur une unité de suspension, suivez la procédure suivante. 1. Assurez-vous que l'unité est à la température de la pièce. 2. Faites 2 ou 3 cycles de compression-décompression de l'unité avec la tige pointant vers le haut. 3. Compressez complètement l'unité et laissez la tige s'allonger toute seule. Cela devrait prendre moins de 45 secondes sur une unité à pression de gaz moyenne et jusqu'à 2 minutes sur une unité à faible charge. Si l'unité s'allonge complètement selon ses spécifications, elle fonctionne normalement.
4. Les unités sans gaz ne s'allongent pas toutes seules. 5. Il n'est pas rare que deux unités identiques s'allongent à une vitesse différente jusqu'à ce qu'elles soient installées et utilisées. 6. Puisqu'elles sont construites avec un seul tube, il n'est pas nécessaire d'amorcer les unités monotubes. Merci d'avoir écouté cette courte formation. Nous espérons qu'elle vous a éclairé sur le fonctionnement des amortisseurs et jambes de suspension modernes chargées au gaz. Gardez en tête que la qualité des pièces de remplacement a un impact indéniable sur la performance du véhicule et la satisfaction et la loyauté de votre client.